Il y a 4 chaînes de télévision à Moscou. Une nationale, une régionale, une consacrée à l'éducation et une pour les films et les concerts. Le téléjournal est diffusé sur la première chaîne à 21 h. Il s'appelle Vremia, le temps. L'édition de Vremia dont nous allons voir des extraits a été enregistrée au mois de février, peu avant les élections au Soviet suprême et au Soviet des nationalités. Nouvelle économique de l'Oural. Fête de la culture ukrainienne à Moscou. Au Kampuchéa, la situation se normalise. Les événements d'Iran. Victoire au Madison Square Garden. Aujourd'hui, à Brest, en Biélorussie, a eu lieu une rencontre des électeurs de la circonscription avec le candidat au Conseil des nationalités du Soviet suprême de l'URSS, candidat au Politburo, premier secrétaire du comité central du Parti communiste de Biélorussie, Petrov Mironovitch Macherov. Chaleureusement applaudi, il prend la parole. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer mes sentiments de très sincère et profonde reconnaissance à vous tous et à tous les collectifs de travailleurs qui m'ont fait le grand honneur de me choisir comme candidat à la députation au Soviet suprême de l'URSS. Voici un reportage concernant l'éleveur de rennes candidat au Soviet suprême, Anatol Nikolaevitch Tenentekiev. La toundra, les vastes espaces, la course impétueuse des rennes, tout cela Anatol Nikolaevitch le connaît et l'aime depuis son enfance. Car son grand-père et son père, déjà lorsqu'il était très jeune, se sont efforcés de lui inspirer l'amour de ce métier difficile, le métier d'éleveur de rennes. Vers la fin de la journée, quand le froid soleil septentrional descend à l'horizon, les traditionnels tambourins polaires font résonner la toundra. Ce sont les artistes amateurs de la Maison de la Culture de Manilski qui sont venus donner un concert aux éleveurs de rennes de la meilleure brigade, celle que dirige le candidat au Conseil des nationalités du Soviet suprême pour la région autonome de Koryaski, le communiste Anatol Nikolaevitch Tenentekiev.